stato girato senza un budget, grazie all'aiuto degli attori di Vito Tuosto, che ha interpretato Pierpaolo Pasolini, e tutto il cast tecnico, artistico. E oggi voglio ringraziare un amico che sta qui, che mi ha dato la possibilità anche di girare il corto con i mezzi tecnici, che mi ha prestato telecamera et mezzi qui m'ont aiutato. Ok. Donc c'est un court-métrage qui a été réalisé sans aucune aide financière et donc grâce aux acteurs qui ont bien voulu jouer gratuitement. Et donc il voudrait remercier un ami, Francesco, grâce auquel il a pu réaliser le film avec une aide technique, c'est ça? Merci. Il cortometraggio, come penso abbiate capito, è onirico. È una provocazione. Provocazione. Ah, une provocation, c'est une provocation. E parte appunto da questa intervista a Giulio Andreotti, che è stato un politico molto importante in Italia, che ha governato il paese sia come ministro che come primo ministro. Dire, secondo me, se l'andava cercando per un poeta come Pasolini, per la fine che ha fatto, secondo me è diciamo semplicistico e riduttivo in primis. Ok, donc tu veux traduire? Vas-y. Non, si. Donc ça part du point de vue de l'intervieweur de, comment c'est qu'il y a? Andreotti, donc qui est un homme politique. Qui est un homme politique qui est resté quand même au pouvoir pendant peut-être 15 ans en Italie. Et cette interview date de 1986. Voilà. Prends le micro, s'il te plaît. Non, je parle fort, moi. Pour la captation. Pour la captation, oui. Vas-y, continue. E questo è un elemento, che è l'elemento iniziale e finale del cortometraggio. È una provocazione perché appunto suggerire questo, dire se l'andava cercando, quando vuoi mi interrompimi se ti serve. Oui, se l'andava cercando, on a eu beaucoup de mal à le traduire en français, comme Maël a eu beaucoup de mal à le traduire en arabe, on l'a traduit en japonais, ça a été présenté, c'est dur à traduire. Est-ce que c'est bien fait ou il l'a bien cherché? Dans tous les cas, Andreotti, quand il parle à la télévision qui dit ça, voilà, il y a quand même il a bien cherché. C'est de sa faute. Voilà, il y a des vérités qui portent... Ci sono delle verità che portano verso la fine. Sì. E quindi, cioè, è riduttivo e semplicistico e secondo me anche offensivo per un poeta distinguere una vita parallela, cioè una vita spicciola, come dice Andreotti, da una vita, diciamo, tra virgolette, normale. Et parce que Andreotti parle de vita spicciola, qu'on pourrait traduire en français par vie douteuse. Andreotti, le président pendant 15 ans élu, etc., avance une vie douteuse comme excuse pour le fait que Pasolini ait été assassiné dans les circonstances qu'on connaît. È come dire, secondo me, se l'andava cercando con quella morte, dire Pasolini in un certo senso si è suicidato, no? E infatti la provocazione finale è quella. Il dit que Pasolini s'est suicidé au final. Si Andreotti dit ça, ça veut dire que en fait, il n'avait pas à faire ça. De faire ça, c'était un suicide. Et c'était la conséquence était normale. Sa mort était normale par rapport à sa vie. E oltre a questo ci sono altri elementi del cortometraggio, naturalmente provenienti dall'opera cinematografica di Pasolini, e sono i primi film soprattutto che parlano della Roma di borgata, della periferia romana, e che sono Mamma Roma, Accattone il primo film. E un altro tema importante che diciamo ripercorre buona parte dell'opera pasoliniana, come la morte. In questi film che ho citato l'elemento finale, conclusivo, è la morte, e in questo l'ho riportato
È difficile. Pasolini, donc, il a toujours travaillé sur les gens, les gamins défavorisés des banlieues romaines. Et ce qu'il dit également, Fabio, c'est que la fin, il y a la mort. Effectivement, il y a la fin. Mais moi, est-ce que le sens de ce coup de fusil, ce coup de revolver, perché si mette un revolver sulla testa? Un seul problème en philosophie, c'est la question du suicide. Et quando ho visto questo film, quand j'ai vu ce film, è meglio suicidare che vedere che il presidente dell'Italia dice questo 10 anni fa, 10 anni dopo. E in un certo senso c'è anche questo. Donc il y a cette question également qui traverse oui, ce court-métrage. Assis-toi un peu. È giusto, è corretto, infatti, cioè, come ti dicevo, cito diverse opere. Pasolini quando parla, non so se conosci o conoscete il Uccellacci Uccellini. Les oiseaux les plus petits. Con Totò, vero? Oui. Sì, Ninetto Davoli e Totò. Ok. C'è un corvo, questo è un personaggio parallelo. Pasolini dice che questo corvo rappresenta in qualche modo se stesso, è autobiografico. Ok. È il Donc c'est un film? Un film. Uccellacci Uccellini, è un film. Ok. Donc c'est un film où il dit que ça le représente lui-même, c'est ça? Che presenta se stesso? Ok. Il corvo è un personaggio che Voilà, c'est un ricorda... personnage qui le rappelle, qui rappelle... Ed è un corvo, un uccello. Ok, ah oui, corbeau. E lui dice appunto che il corvo alla fine viene ucciso e mangiato dai suoi compagni di strada, da Totò e Ninetto, alla fine del film. E infatti dice, usando diciamo un pochino Hegel, che un autore bisogna essere assimilato e deve essere superato nel compimento della sua opera. E infatti forse in un certo senso lo sapeva, si è suicidato forse. Sabine, vuoi tradurre? Vuoi tradurre perché... No, forse c'est un peu compliqué. Sì, è un po' complicato per Avec me. Hegel, beaucoup compliqué. Non, rien. Fabio citait Hegel pour dire qu'il y a toujours ce rapport avec la mort et qu'en fait l'être humain est un être humain en tant que tel justement parce que il est pour la mort, il cherche la mort et il peut se donner la mort, ce qui le distingue par rapport aux autres animaux. C'est ça que tu voulais dire? Et donc par rapport à Pasolini, le fait d'être représenté par un oiseau, ça signifie justement le rapport par la mort et avec la mort de Pasolini lui-même. Sì, appunto perché in un'intervista dice la morte in qualche modo è il compimento della vita. La vita senza la morte è ambigua, non raggiunge un senso. Ok, La oui. vie sans mort est ambiguë, n'a pas de sens. C'est que la mort fait partie intégrante de la vie. C'est Pasolini. Sì, in un'intervista a John Stack e Pasolini su Pasolini, un'intervista dove parla dell'opera e della sua opera. Dans une interview où il parlait de son œuvre Opéra Serreur. Voilà. Et est-ce que donc Evito, tu es parti e sei andato direttamente in questo film? Directement, quels sont Je veux dire tout de suite, Oui, volontiers. oui. Tu sais, oui, il me l'a proposé, il m'a dit je voudrais bien faire un autre court-métrage avec toi comme acteur. Et il m'a dit tu devrais jouer le rôle de Pasolini. J'ai dit bon, oui, ok, on peut essayer, on peut le faire, mais je pensais que c'était un peu difficile de faire un court-métrage sur un personnage comme Pasolini et de jouer un rôle comme Pasolini. Donc, j'ai pensé
Oui, on va le faire, mais je ne sais pas ce que verra. Et à la fin, j'ai eu presque 3 semaines pour préparer le personnage, le rôle de Pasolini. Et donc, il n'y a pas de dialogue dans le court-métrage, il y a seulement un petit monologue dans le centre du court-métrage. Donc, je me suis concentré sur la figure de Pasolini, on peut dire, sur la mimique. Donc, c'était un travail de mimique, d'imitation. Donc, je me suis mis sur Internet à voir toutes les vidéos de Pasolini qu'on peut trouver sur Internet. Et donc, j'ai vu toutes les interviews de Pasolini, et j'ai vu aussi Comizi d'amore, Comizi d'amore, je ne sais pas en français le titre. Donc c'est Pasolini qui va dans les rues, dans les villes de l'Italie, à intervister des gens, des personnes, et il demande des choses à propos de la vie sexuelle des personnes. Donc c'est un documentaire où on peut voir Pasolini qui parle avec un microphone, qui fait des demandes, etc. Et donc, je ne sais pas, je jouais ces rôles. C'est à vous de dire si est bien joué, si je suis semblant, si je fais un bon travail, parce que je n'ai pas convaincu. Oui. Les lunettes de soleil. Donc, j'ai vu qu'avec les lunettes de soleil, ça va, je suis semblant. Mais sans les lunettes de soleil, non, ça ne marche pas. Pas du tout. Et donc, j'avais les lunettes de soleil aussi dans la nuit. Donc, c'était un peu bizarre d'avoir les lunettes de soleil dans la nuit. Donc, mais c'est comme ça. Ce que je voudrais rajouter pour les personnes, c'est Pasolini, peut-être pas tout le monde c'est une figure majeure. C'est une figure majeure dans l'histoire culturelle du XXe siècle par sa radicalité. Et Pasolini donc a été découvert le 2 novembre 1975, sauvagement assassiné, sauvagement tué sur une plage d'Ostie. Et normalement, il serait à peu près juste de dire que c'est les instances du pouvoir qui ont commis cela ou qui ont mandaté, que ce soit l'extrême droite ou le pouvoir en place. Il était en train de travailler sur un livre qui s'appelait Pétrole, qui essayait donc voilà, donc il y a cette radicalité. Est-ce que dans Pasolini, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la recherche de la vérité aboutit forcément à ça? Est-ce qu'il y a une malédiction dans la recherche de la vérité? Est-ce qu'on ne doit pas rechercher la vérité? Donc voilà ce qui m'intéresse dans Pasolini. Hai capito? Sì, più o meno. Molto vagamente. Ho spiegato come era morto. Cercavo fortemente la verità, ma è pericoloso cercare la verità, soprattutto nel caso di Pasolini. Dobbiamo cercare la verità o no? Sì, e questo è uno dei motivi, forse, probabilmente quello, anche perché sulla morte di Pasolini ancora oggi non abbiamo nulla di certo, è tutto così, informazioni e disinformazione. Aujourd'hui, on n'a pas d'éléments probants sur la mort. Il y a une personne qui a été, un jeune homosexuel qui a été en prison, mais qui finalement s'est rétracté. Encore aujourd'hui, cette mort est un mystère. Yeah. Un mistero che forse probabilmente voluto. Mais là où ça devient vraiment contemporain, il me semble, c'est quand il y a André Auty qui est quand même resté au pouvoir 15 ans. Je veux dire, à quel moment les agissements des hommes politiques sont sanctionnés par le vote électoral? À quel moment le peuple dit non?
C'est-à-dire, on peut encore aller en Italie et voir des gens qui adorent Andreotti. À quel moment le curseur c'est... E sulla vicenda di Pasolini, come praticamente molti sappiamo, è passato di tutto, da quando è stato, a parte che è stato perseguitato in vita a livello giudiziario, ma anche dopo la morte, prima in un verso con la confessione subito dopo il delitto dell'unico imputato, che sembrava una sceneggiatura già scritta, et continua à... Il a eu des procès même après sa mort. Il y a des gens qui ont fait des procès. Et c'est vrai que cette mort est très très curieuse. Il y avait... et peut-être pas tout le monde le sait, mais Pasolini avait quand même une vie dissolue, où il allait chercher les jeunes garçons, etc. Et tout ça. Mais peut-être le public a des questions. Avez-vous des questions? Vous voulez, parce que Pasolini, on va encore le suivre différemment dans la prochaine projection au repérage en Terre Sainte, dans les traces de Pasolini. Donc il s'est invité à cette journée de partage et de réflexion. Et j'en suis vraiment content qu'il se soit invité. J'en suis vraiment content. En fait, il n'y aurait pas d'autres personnes qui auraient pu s'inviter de mieux. Mais je ne sais pas, Raph, qu'est-ce que tu penses de Pasolini? Que du bien. Que du bien. C'est un court-métrage qui va passer dans des festivals, Il est passé en 2014 au Festival de Cannes. Sì, allo Short Film Corner e diversi festival nazionali. Sì. Però quello che è interessante su questo cortometraggio non solo è stato, sembra selezionato a una ventina di festival. Il a été sélectionné dans une vingtaine de festivals. E se pensiamo che questo è un non budget, per me è un grande successo. Pour lui, c'est un grand succès. Sans budget, c'est un grand succès. E guardando ora, perdonatemi questa, guardando in giro le produzioni di cortometraggi che concorrevano con il nostro, En regardant les courts-métrages qui concouraient avec le sien, c'era una disparità di mezzi incredibile. le sien était meilleur. Quindi Je le traduis comme ça. sono soddisfatto. Una piccola questione, hai scelto Andreotti perché Andreotti capo della P2, P2ista, che in realtà, alors je demande si a choisi le Premier ministre Andreotti, que c'est une figure emblématique de la politique italienne, parce que c'est l'homme caché derrière tous les homicides et tous les strages, les crises et tous les problèmes qu'on a eu en Italie. Tu l'as choisi parce que c'est Andreotti o parce que seulement pour cette phrase che lui a dit et toi l'interview? Hai scelto Andreotti perché c'è questa frase particolare o stai facendo un'occhiatina al fatto che lui è l'uomo e l'omicida poi alla fine? È la figura omicida. Devi ritradurre la domanda. Ti parlo di in italiano poi Oui, la question c'est est-ce que Fabio a choisi Andreotti par rapport à qu'il est de la loge P2, qui était un des boss de la loge P2, ou est-ce que c'est plutôt par l'aspect homicide? C'est ça. Allora, sicuramente non è né lui il mandante e non è lui l'omicida. Che però Pasolini abbia criticato il potere italiano di quel periodo, questo sta sui suoi articoli e nella sua lotta politica come intellettuale. Lui in un articolo che si intitola Io so i nomi dei mandanti, i nomi degli stragisti di destra e di sinistra, rossi e neri, fa una critica diretta, però nello stesso tempo dice io non posso dire i nomi perché non ho le prove, ma io conosco i nomi. Però nello stesso tempo non possiamo dire Andreotti è il mandante. Io qui lo cito perché Andreotti direttamente si è esposto parlando di Pasolini. Il ne peut pas dire que Andreotti est le commanditeur de ce meurtre. Il le cite parce que Pasolini, dans cette interview, se met au milieu et répond de cette façon. C'est ça ce que tu dis? I don't know. Si. C'est ça. Il y avait une autre question? Oui. Moi, je voulais savoir très simplement comment l'Italie contemporaine a appréhendé aujourd'hui la mort de Pasolini. Come oggi in Italia... Il est décédé
come oggi in Italia pensiamo a Pasolini, come oggi in Italia possiamo pensare il modo che è stato ucciso. Cosa diciamo oggi in Italia di tutta questa storia? In Italia, secondo me, è rimasta come la descriveva Pasolini. Il popolo più ignorante è la borghesia, cioè l'inverso, il popolo più analfabeta d'Europa e la borghesia più ignorante d'Europa. E secondo me quella è la realtà italiana. Il dit qu'en Italie, on a le peuple le plus ignorant au monde. Sì, questo diceva Pasolini. La bourgeoisie la plus il popolo più analfabeta e la borghesia più ignorante d'Europa. Le peuple plus analphabète e la bourgeoisie la plus ignorante. No, non d'Europa. È lo stesso in d'Europa. ogni paese. Beh, non lo so. No, detto questo, dunque non diciamo niente di Pasolini oggi. No, allora c'è questa cosa strana. Allora, se si fa un giro su internet, Si tu vas faire un tour sur internet en Italie, ci sta tantissime pagine che parlano. il y a beaucoup de pages qui parlent dedicate, che sont approfondiscono. dédiées à Pasolini. C'è un dibattito. Il y a des débats. La cosa strana, io ho visto tempo fa un documentario su Pasolini. J'ai vu il y a quelque temps un documentaire sur Pasolini all'Università La Sapienza di Roma. à l'Université La Sapienza de Rome. L'intervistatore chiedeva chi è Pasolini a giovani ragazzi universitari con una certa cultura. L'intervieweur demandait à des gens de diverses cultures, à des jeunes, qui est Pasolini. La gente non sapeva chi era Pasolini. Les personnes ne savaient pas. Ok, beh, così da tutte parti. E io Oui, parlo si je peux dire quelque chose à propos de ta question, je pense une chose, j'ai l'impression que quand Pasolini était vivant, il a été contexté, il a été persécuté aussi, parce qu'il a eu beaucoup de procès dans sa vie. Et à la fin, il a été tué et on ne sait pas comment et pourquoi. Donc, après qu'il est mort dans le 1975, Pasolini a été oublié. On ne voulait pas parler de Pasolini en Italie. Donc, pour tous les années 80 et 90, on ne parlait pas de Pasolini dans la télé, dans les journaux. Donc, il était un écrivain qui a été tué, mais voilà, c'est ça. Au contraire, dans les dernières années, ça fait, je pense, peu d'années, 5, 6 ans, il a eu une redécouverte, on peut dire, de Pasolini. Donc il y a des documentaires, des films. Il y a beaucoup de films sur Pasolini. Il y a 3 films. Le film d'Abel Ferrara, un film de David Grieco, La Macchinazione. Et il y a un autre film qui doit sortir en Italie. Donc il y a 3 films sur Pasolini en 3 ans. Et on parle de Pasolini aussi dans la télévision. J'écoute Pasolini a dit que Pasolini était comme ça. Pasolini, donc maintenant il y a une curiosité sur la figure, sur l'œuvre de Pasolini, et peut-être j'espère qu'il y aura aussi une curiosité aussi sur sa mort. Et donc qu'on va découvrir quelque chose en plus, mais je ne sais pas, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on peut savoir vraiment qui a tué Pasolini, ou on peut peut-être un jour savoir qui a tué Pasolini, mais on ne peut pas savoir pourquoi, vraiment, parce que... En fait, on a retrouvé 2 ADN sur lui, qui étaient l'ADN de 2 mafieux qui étaient déjà en prison. Ça c'est quelque chose dont on parle. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Abbiamo trovato DNA su Je ne sais pas, moi non plus. DNA des mafiosi che erano in prigione. 2 mafieux qui étaient déjà en prison. Donc c'est un assassinat qui semble avoir été commandité.
Oui, 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 c'est sûr, mais oui, il a été assassiné par un groupe de personnes parce que la première version, c'était que Pasolini a été tué par Pino Pelosi, un jeune Italien. Ben, oui. Et il avait confessé, oui, j'ai tué Pasolini, et il est allé in galera, in prigione, en prison. Il est allé en prison. Après, dans les années 90, il est allé à la télévision, il a dit non, je n'ai pas tué Pasolini. J'étais là, j'ai vu qu'il a été tué par trois hommes. Mais on peut pas savoir qui sont ces 3 hommes. Parce que... Il y en a 2 qui ont été identifiés par la Je ne sais pas... Oui, mais... Dobbiamo un po' lasciare il tempo per gli altri dopo. Oui. C'est toi en plus, Charlotte, alors il faut laisser la place pour toi derrière, donc il faut... Ouais. Donc abbiamo un mezz'ora di ritardo. Io propongo di concludere, Oui. se vuoi dire delle cose. Buonasera. Buonasera.